Je m'appelle Adaez. Pendant longtemps, prononcer mon nom à voix haute me faisait trembler. Pas parce qu'il était lourd à porter, mais parce qu'il était lié à une histoire que je n'osais pas regarder en face. Une histoire que je cachais derrière des versets bibliques, des chants de louanges et des prières répétées jusqu'à l'épuisement. La première nuit, je n'ai rien vu. Rien d'étrange. Rien de spectaculaire. La chambre était exactement comme chaque autre nuit. Le lit, les murs, l'odeur familière du tissu, le tic-tac lointain du temps qui passe. Je me suis allongée en pensant que le lendemain serait différent, que Dieu avait entendu, qu'il allait agir, qu'il le devait, mais quelque chose était déjà là. Je ne l'ai pas senti avec mon corps. Je l'ai perçu dans un silence plus lourd que les autres, un silence qui n'apaisait pas, un silence qui observait. Je me souviens très clairement du moment où une pensée a traversé mon esprit, comme un souffle qui ne venait pas de moi. Et si le problème n'était pas ce que tu fais, mais ce que tu laisses près de toi? Cette pensée m'a mise en colère. Comment oser suggérer cela à quelqu'un qui prie autant que moi? Comment remettre en question une foi que j'avais construite pierre par pierre, jeûne après jeûne, larme après larme? Je me levais à l'aube pour prier. Je connaissais les psaumes par cœur. Je croyais sincèrement. Et pourtant, mes nuits étaient agitées, mes rêves fragmentés, mes percées toujours repoussées à plus tard. Je pensais que c'était normal. On nous a appris que la souffrance affine la foi, que l'attente est une vertu, que Dieu teste ceux qu'il aime. Alors j'acceptais. Je me taisais, je continuais. Mais cette nuit-là, allongée dans le noir, j'ai réalisé quelque chose de dérangeant. Ma chambre ne me reposait plus. Elle me regardait, je me suis assise sur le bord du lit. Le sol était froid sous mes pieds. J'ai balayé la pièce du regard, comme si je la voyais pour la première fois. Chaque objet était à sa place. Rien n'avait changé, extérieurement. Pourtant, intérieurement, tout était en train de se fissurer. Je sentais une présence qui n'était pas violente, pas agressive, juste installée. Comme quelqu'un qui n'a jamais été invité, mais qui n'a jamais été chassé non plus. Quelqu'un qui connaît les lieux, quelqu'un qui sait quand tu dors. J'ai murmuré le nom de Jésus, pas fort, pas comme une proclamation, plutôt comme un réflexe de survie. Et c'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas, parce que même ce nom, cette nuit-là, semblait rencontrer une résistance, pas un rejet, une absorption, comme si les mots ne sortaient pas vraiment de la pièce. Je n'avais jamais remis en question ma chambre, jamais. Je priais dans cette chambre, je pleurais dans cette chambre, je rêvais dans cette chambre. Je n'avais jamais envisagé qu'elle puisse être autre chose qu'un simple décor, un lieu neutre, un contenant sans mémoire. Mais ce soir-là, j'ai compris que les lieux se souviennent, que les objets écoutent, que certaines choses voient plus que nous ne le pensons. Je m'appelle Adaez, et pendant des années, j'ai cru que mes blocages venaient du ciel. Je n'imaginais pas qu'ils se tenaient à quelques mètres de moi, immobiles, silencieux, présents chaque nuit. Ce que je vais raconter n'est pas une théorie, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un enseignement confortable. C'est le moment précis où ma foi a cessé d'être abstraite et où ma chambre est devenue un champ de bataille invisible. La plupart des gens pensent que le danger fait du bruit, qu'il se manifeste par des cris, des accidents, des signes visibles. Moi aussi, je le croyais. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce qui m'atteignait le plus profondément ne m'avait jamais menacé ouvertement. Ça ne m'a jamais poursuivi. Ça ne m'a jamais attaqué de face. Ça m'a attendu. Chaque nuit. La chambre était petite, mais ordonnée. Rien d'inquiétant. Un lit placé contre le mur. Une table de chevet. Quelques objets choisis avec soin. Tout semblait maîtrisé, propre, rassurant. C'était censé être l'endroit le plus sûr de toute la maison, l'endroit où l'on dépose les armes, où l'on baisse la garde, où l'on ferme les yeux. Précisément pour cela,
que je n'ai jamais posé de questions. Je pensais que le combat spirituel se jouait dehors, dans le monde, dans les relations, dans les tentations visibles, jamais dans cet espace où je murmurais le nom de Dieu avant de dormir. Et pourtant, chaque nuit, mon corps se reposait, pendant que quelque chose d'autre restait éveillé. Je me réveillais souvent sans raison claire, pas à cause d'un cauchemar précis, juste avec une sensation étrange, comme si mon esprit avait été actif toute la nuit sans moi, comme si des pensées m'avaient traversé sans me demander la permission, des images sans origine, des émotions sans cause. Je mettais cela sur le compte de la fatigue, du stress, de la vie, mais il y avait un détail que je ne voulais pas voir. Tout commençait et tout finissait dans cette pièce. C'est là que mes prières devenaient lourdes. C'est là que mes larmes ne soulageaient plus. C'est là que mon espérance semblait se dissoudre au petit matin. La Bible dit que Dieu parle pendant la nuit, quand l'homme est plongé dans le sommeil, mais personne ne nous apprend que d'autres voix cherchent aussi ce moment précis. Quand tu dors, ta vigilance disparaît, ton esprit conscient se tait, ton âme devient réceptive, et la chambre devient un seuil, un lieu de passage entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas, entre le visible et l'invisible, entre ce que tu crois maîtriser et ce qui t'échappe. Je me souviens d'une nuit en particulier. Il n'y avait pas de rêve, pas de vision, juste une immobilité étrange. J'étais allongée sur le dos, les yeux ouverts dans l'obscurité, incapable de bouger pendant quelques secondes. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose. Une impression d'être observée sans qu'aucun regard ne soit posé sur moi, comme si la pièce elle-même savait que j'étais consciente. Quand j'ai réussi à me tourner sur le côté, mon cœur battait trop vite pour une nuit aussi calme. J'ai prié mécaniquement. Les mots sortaient, mais ils ne portaient ni bas. Ils semblaient rester suspendus, absorbés par l'air. C'est là que j'ai compris quelque chose de troublant. Je priais dans un lieu que je n'avais jamais consacré. Je n'avais jamais présenté cette chambre à Dieu autrement que par habitude, jamais pris autorité sur ce qu'elle contenait, jamais interrogé l'histoire des objets qui m'entouraient. Je croyais que seuls les temples étaient spirituels. Je me trompais. Le lieu où tu dors enregistre ton souffle. Il absorbe tes paroles. Il s'imprègne de tes silences. Dans les Écritures, chaque lieu où Dieu agit est d'abord marqué, délimité, revendiqué. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est neutre. Mais moi, j'avais laissé cet espace se construire seul. Au fil des années, des cadeaux reçus, des objets déplacés, des choses gardées sans raison claire. J'y avais laissé entrer des éléments sans jamais me demander ce qu'ils transportaient avec eux. Et cette pièce, lentement, avait cessé d'être un refuge. Elle était devenue un carrefour, un endroit où je déposais mon corps sans savoir à qui j'offrais mon repos. Un lieu où mes rêves n'étaient plus seulement des rêves. Un espace où quelque chose attendait que je ferme les yeux pour s'exprimer. Ce soir-là, assise sur le bord du lit, j'ai compris que le combat que je menais depuis des années ne commençait pas dans mes journées. Il commençait exactement ici. Il y a des objets qui t'y servent. Et il y a des objets qui observent. Tu crois qu'ils sont là pour toi, qu'ils existent pour refléter, contenir, décorer. Mais certains objets ne se contentent pas d'être utiles. Ils enregistrent. Chaque matin, tu t'approches sans réfléchir. Ton visage encore marqué par le sommeil. Tes pensées à peine formées. Tu ne pries pas encore. Tu ne filtres rien. Et avant même que tu prononces un mot, quelque chose a déjà vu ton regard. Dans le monde spirituel, la première chose que tu regardes au réveil a une importance que peu de croyants mesurent. Ce n'est pas une superstition. C'est une loi d'attention. Ce que ton âme rencontre en premier façonne le ton de la journée. L'orientation intérieure, la vulnérabilité invisible. Il existe des surfaces qui ne renvoient pas seulement une image. Elles renvoient une présence. On t'a appris à penser que le danger devait être sombre,
agressif, grotesque. Mais ce qui agit le plus efficacement se présente souvent comme neutre, élégant, banal, quelque chose que tu touches tous les jours, quelque chose que tu ne questionnes jamais. Dans les Écritures, les reflets sont rarement anodins. Paul parle d'un miroir obscur. Moïse cache son visage. Jacques évoque l'homme qui se regarde et oublie aussitôt ce qu'il a vu. Parce que regarder n'est jamais passif. Il y a une différence entre voir et s'exposer. Certains objets sont placés face à toi, à hauteur de regard, dans des lieux d'intimité, non pas par hasard, mais parce que la répétition crée l'accès. Chaque regard devient une autorisation silencieuse. Chaque habitude, une normalisation. Tu ne leur as jamais parlé, tu ne leur as jamais donné d'ordre, tu ne leur as jamais interdit quoi que ce soit. Alors, ils sont restés ouverts. Dans le monde invisible, ce qui n'est pas consacré n'est pas neutre. C'est disponible. Et ce qui est disponible devient un point d'entrée potentiel. Pas parce que Dieu est absent, mais parce que l'homme n'a jamais revendiqué l'espace. Il y a des objets qui ont traversé des mains avant d'arriver chez toi. Des histoires que tu ne connais pas. Des intentions que tu n'as jamais discernées. Des paroles prononcées sans que tu sois présent. Tu n'as reçu qu'un objet, mais tu n'as jamais demandé ce qui l'accompagnait. La nuit, quand la lumière s'éteint, ces surfaces continuent d'exister. Elles ne dorment pas. Elles ne ferment pas les yeux. Elles restent là, face au lit, face au souffle, face aux rêves. Et les rêves sont des portes fragiles. Dans les rêves, les défenses tombent, la logique s'efface, la foi devient réceptive. C'est là que Dieu parle souvent. C'est aussi là que l'ennemi cherche à semer. Pas toujours par des cauchemars violents, parfois par des images floues, des émotions déplacées, une fatigue sans raison, une lourdeur qui persiste au réveil. Tu te lèves sans comprendre pourquoi tu te sens vidé alors que tu as dormi. Pourquoi ta prière du matin manque de souffle. Pourquoi ton esprit est déjà encombré. Tu cherches la cause dans ton cœur. Tu fouilles ta conscience. Tu te demandes ce que tu as mal fait, mais tu ne regardes jamais ce qui te regarde. Il existe une différence entre un objet présent et un objet actif. Un objet actif n'a pas besoin de bouger. Il opère par proximité, par répétition, par exposition quotidienne. C'est pour cela qu'il est rarement identifié rapidement. Il ne crée pas de chaos immédiat. Il crée de l'usure, une lente érosion de la clarté spirituelle, une confusion douce, une normalisation de l'oppression. Tu continues de prier, tu continues de croire, mais quelque chose semble filtrer, comme si ta vie était observée à travers une vitre invisible, comme si tes paroles passaient, mais n'allaient jamais jusqu'au bout. Le plus troublant n'est pas que ces choses existent, c'est qu'elles fonctionnent surtout là où personne ne pense à regarder. Dans la chambre, dans le calme, dans le reflet. Et tant que cet espace n'est pas interrogé, il reste un lieu d'exposition silencieuse, où chaque regard du matin devient une ouverture renouvelée. Il n'y a pas toujours une attaque. Parfois, il y a une invitation. Elle arrive enveloppée de sourires, de politesse, de gestes sociaux impossibles à refuser sans créer un malaise. Tu tends la main, tu dis merci, tu souris pour la photo, et quelque chose entre chez toi sans passer par le discernement. Dans le monde spirituel, accepter n'est jamais neutre. Accepter, c'est reconnaître. Reconnaître, c'est autoriser. Tu n'as pas signé de contrat. Tu n'as rien promis, mais tu as reçu. Et recevoir, c'est ouvrir un espace légal. La Bible ne sépare jamais les dons des intentions. Jamais. Caïn apporte une offrande. Ananias apporte un don. Les mages apportent des présents. Ce n'est jamais l'objet qui est de juger en premier. C'est ce qui l'accompagne. Il existe des objets qui sont bénis par leur origine et d'autres qui sont chargés par leur trajectoire. Tu ne connais pas toujours les mains qu'ils ont traversées.
Tu ne connais pas les paroles qui ont été prononcées en au-dessus d'eux. Tu ne connais pas les pensées qui les ont accompagnés jusqu'à toi. Mais le monde invisible, lui, le sait. Certains cadeaux ne cherchent pas à t'embellir. Ils cherchent à t'atteindre. Pas frontalement, pas violemment, mais par contamination lente. Tu les poses dans ta chambre, sur ton bureau, dans ton sac, et jour après jour, ils deviennent des compagnons silencieux de ta destinée. Ce sont souvent des objets utiles, fonctionnels, même beaux, parce que ce qui doit rester longtemps doit être désirable. Le problème n'est pas ce que tu vois. Le problème, c'est ce que tu ne vois pas opérer pendant que tu continues à croire que tout va bien. Dans les tribunaux spirituels, il existe une notion que peu de croyants prennent au sérieux. Le consentement implicite. Tu n'as jamais dit oui avec ta bouche, mais tu as dit oui avec ta possession. Chaque fois que tu utilises un objet reçu sans discernement, tu réactives ce consentement. Chaque fois que tu le touches, tu confirmes l'accès. Chaque fois que tu le gardes, tu prolonges l'accord. Et tu te demandes pourquoi certaines portes restent fermées. Tu pries pour l'ouverture, mais tu transportes le blocage. Tu demandes la faveur, mais tu portes la contradiction. Tu cherches la percée, mais tu as accepté ce qui a été conçu pour retarder. Le monde spirituel est légaliste. Il respecte les règles que l'homme ignore. Dieu agit par alliance. L'ennemi agit par permission. Et parfois, la permission ne vient pas d'un péché, mais d'un objet. Un objet reçu dans un contexte ambigu. Un cadeau offert par une personne en compétition avec toi. Un présent venant d'une relation déséquilibrée. Un geste généreux d'une bouche qui ne te bénit pas réellement. Tout ce qui est offert n'est pas donné. Certaines choses sont placées. Placées pour voyager avec toi. Placées pour toucher ce que tu touches. Placées pour être présente dans tes moments clés. Tu ne fais pas attention, parce que rien de dramatique ne se passe immédiatement. Au contraire, les choses deviennent simplement plus difficiles, plus lentes, plus confuses. Les opportunités se présentent, puis disparaissent. Les accords se rapprochent, puis se brisent. Les portes s'entr'ouvrent, puis se referment sans raison logique. Et tu te demandes où tu as échoué spirituellement. Tu examines ta vie, tes habitudes, tes pensées, mais tu n'examines jamais ce que tu transportes. Il existe des objets qui agissent comme des filtres. Tout ce qui passe par eux est altéré. Tout ce qui leur est confié est marqué. Et tant qu'ils restent dans ton environnement, ils continuent leur travail sans bruit, sans menace, sans avertissement. Parce que leur pouvoir ne vient pas de la force, il vient de l'acceptation. Et ce qui a été accepté sans discernement continue d'opérer tant qu'il n'a pas été interrogé, confronté, retiré. Pas par peur, par autorité. Mais cette autorité ne s'exerce jamais sur ce que l'on refuse de reconnaître. On croit que les relations se terminent quand les mots cessent, quand les messages s'arrêtent, quand les corps se séparent. Mais il existe une autre fin, plus silencieuse que peu de gens osent regarder, celle où la présence part, mais laisse des traces, des objets. Ils sont là, rangés, oubliés, parfois même chéris. Un vêtement trop grand, un bijou que l'on ne porte plus, mais que l'on n'a jamais jeté. Un livre, un parfum, une photo glissée entre deux pages. Rien de choquant, rien de manifestement dangereux, juste des fragments d'une histoire qui n'existe plus. Ou du moins, c'est ce que l'on croit. Quand deux âmes se rapprochent, elles n'échangent pas seulement des mots ou des gestes, elles échangent des empreintes, des émotions profondes, des promesses parfois non dites, des attentes, des dépendances. La Bible appelle cela des liens, pas des liens visibles, des liens intérieurs. Et ce qui a été lié ne se détache pas simplement parce qu'une relation se termine dans le monde physique. Certains objets deviennent les gardiens silencieux de ces liens. Ils n'agissent pas par malveillance, ils agissent par mémoire. Chaque fois que tu les vois, quelque chose en toi se réactive. Une émotion, un manque,
Un souvenir qui n'a plus de place, mais qui refuse de disparaître. Tu ne penses pas à cette personne consciemment. Tu ne la désires plus, tu crois avoir tourné la page. Mais ton âme, elle, reconnaît encore la signature. Dans le monde spirituel, ce type de lien est précieux pour ceux qui cherchent à maintenir une influence sans se montrer. Pas besoin d'attaquer, pas besoin de perturber violemment. Il suffit de maintenir un point d'ancrage. Un objet suffit. C'est pour cela que certains croyants avancent, mais toujours avec une résistance intérieure. Ils aiment Dieu sincèrement. Ils veulent obéir. Ils aspirent à autre chose. Mais quelque chose tire doucement en arrière, sans jamais se manifester clairement. Ils appellent cela de la nostalgie, de la sensibilité, de la faiblesse émotionnelle. Mais ce n'est pas toujours psychologique. Parfois, c'est spirituel. Un ancien partenaire n'a pas besoin d'être présent pour continuer d'influencer. Il suffit qu'une partie de la relation soit restée active dans l'environnement. Un souvenir matérialisé, un lien conservé sous forme d'objet. Dans les Écritures, Dieu insiste sur la séparation, pas par cruauté, par clarté. Quitter, c'est aussi enlever ce qui rappelle. Détruire, parfois. Rendre impossible le retour en arrière. Mais nous gardons. Par peur, par attachement, pas. Justification. Ce n'est qu'un objet. Cela ne veut rien dire. Je l'ai depuis longtemps. Et pendant ce temps, l'âme reste partagée. Tu pries pour une nouvelle saison, mais tu dors entouré d'éléments d'une ancienne alliance émotionnelle. Tu demandes à Dieu de t'emmener plus loin, mais tu conserves des balises qui indiquent encore l'ancien chemin. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec des demi-ruptures. Ce qui n'a pas été fermé reste ouvert. Ce qui n'a pas été renoncé reste actif. Ce qui n'a pas été retiré continue d'occuper de l'espace. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité. Certains objets ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Ils sont simplement mal placés dans le temps. Ils appartiennent à une saison révolue. Et tant qu'ils restent, ils parlent d'un passé que Dieu ne veut plus utiliser comme référence. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à t'attacher pleinement. Pourquoi certaines relations échouent sans raison apparente. Pourquoi ton cœur hésite là où il devrait être clair. Et tu ne fais jamais le lien avec ce qui se trouve encore dans tes tiroirs. La chambre, encore une fois, devient le lieu où ces présences silencieuses opèrent le plus efficacement, là où l'esprit se relâche, là où les souvenirs prennent de la place, là où les liens non coupés se manifestent sans bruit. Ce n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de vérité intérieure, parce que tant que certains objets restent, ils témoignent d'une porte qui n'a jamais été entièrement fermée. Il y a un moment précis où la foi cesse d'être une idée et devient une prise de territoire. Ce moment ne ressemble pas à un cri, il ressemble à une prise de conscience silencieuse. Quand tu réalises que Dieu n'a jamais été loin, qu'il n'était pas sourd, qu'il n'était pas lent, il attendait simplement que l'espace lui appartienne vraiment. Le royaume de Dieu ne s'impose pas par la force. Il s'installe là où on lui ouvre entièrement la porte. Sans objet non interrogé, sans souvenir non remis, sans accord involontaire. La délivrance commence rarement par un grand miracle visible. Elle commence souvent par un regard différent posé sur ce qui t'entoure, par une décision intime, par un retrait discret, par un acte d'autorité que personne n'applaudit. Dieu n'a jamais demandé que tu pries plus fort. Il a demandé que tu lui donnes tout, même ce que tu n'avais jamais pensé lui présenter, même ce qui te semblait insignifiant, même ce que tu appelais juste un objet. Car dans le monde spirituel, rien n'est juste là par hasard. Quand l'espace est si purifié, la voix de Dieu circule librement. Quand les accès sont fermés, la paix revient naturellement. Quand les alliances invisibles sont rompues, la destinée reprend sa trajectoire. Ce n'est pas la peur qui libère, c'est la lumière. Et parfois, la lumière commence simplement par une question honnête.
Qu'est-ce qui vit encore ici, sans jamais avoir été consacré?